tu tiens tes promesses envers moi. Et l'une des promesses que Dieu a faites en Jésus-Christ, c'est celle de nous sauver. Il a promis de toutes les manières, par tous les moyens, il cherche à sauver l'être humain. Il se sert de différents moyens, de différentes façons, même d'un coup de téléphone écouté lors d'un tramway. Eh bien, Dieu trace un chemin, il ouvre une voie pour permettre à Mélanie de trouver l'église. Et même au travers simplement de chemins parfois pas toujours simples, pas toujours évidents, à la fois pour Morgane et aussi là pour ce que nous a dit Sabrina, Dieu trouve le moyen de nous sauver. Quelqu'un un jour était vivant dans le dénuement et dans une vie des plus difficiles, des plus compliquées. En fait, pour être très clair là-dessus, c'était quelqu'un qui vivait dans un conteneur poubelle. Et un jour, des évangiles ont été distribués, un petit peu comme le petit bleu que vous avez vu tout à l'heure dans les mains de Sabrina. Et la personne à qui on a donné ce petit bleu l'a regardé, il s'est dit, je n'en ai que faire. Il a ouvert la poubelle et il a jeté le petit bleu. Sauf qu'à l'intérieur de ce conteneur se trouvait quelqu'un. Le petit bleu est tombé sur sa tête, il a regardé, il s'est mis à lire, il est sorti de cette poubelle, excusez-moi l'expression, mais il a rencontré Jésus et il a donné son cœur au Seigneur. Il y a des chemins qui sont ceux de Dieu et nous ne pouvons pas l'imaginer et Dieu est fidèle. Alors, je voudrais pendant quelques instants vous parler d'une femme dans la Bible qui a fait une rencontre qui a changé sa vie. La culture, la religion, la morale, la loi l'a condamnée, mais Jésus l'a sauvée. Et si je devais donner un thème à ce partage, je dirais coupable, mais pardonné. Coupable mais pardonné. Nous trouvons ce texte dans les évangiles, justement, dans l'évangile de Jean, je voudrais lire ici au chapitre 8, les 11 premiers versets. Dans la version Louis II, on retrouve ici ce texte, cette histoire, et si vous n'êtes peut-être pas habitué à cette lecture, à la lecture ainsi de la Bible, eh bien, prenez juste le temps d'écouter le récit qui nous est rapporté ici. Il nous est dit, à partir du verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant ainsi, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Oui, condamnée, coupable, cette femme l'était certainement à bien des égards. Et effectivement, le texte n'est pas si éloigné de notre réalité d'aujourd'hui. D'aucuns lui auraient certainement jeté la pierre. Et c'est d'ailleurs une expression que l'on retrouve dans notre société. On veut jeter la pierre et souvent, on est prompt à condamner les autres sans regarder en réalité notre propre vie. Et j'ai souvent dit que quand on pointe du doigt une personne et qu'on l'accuse, il y en a un qui accuse, il y en a trois qui nous accusent et il y en a un qui est orienté vers le ciel, presque comme si Dieu nous disait « Commence d'abord par regarder vers toi, parce que si tu accuses avec un doigt, il y en a trois autres qui t'accusent. » Et donc, c'est vrai que nous avons besoin de regarder, de considérer ces choses. Et je voudrais, pendant quelques minutes, m'attarder sur ce texte que nous lisons. D'abord, le contexte moral dans lequel on se trouve à travers ce texte. Oui, elle a été surprise en flagrant délit, il nous est dit, d'adultère, le mari de quelqu'un d'autre, ou peut-être était-elle la femme de quelqu'un d'autre. En tous les cas, d'un point de vue moral et dans ce contexte, l'adultère est considéré comme l'acte par lequel on prend à quelqu'un d'autre ce qui est sien. Dans le
cadre particulièrement de l'amour marital. Mais voyons un petit peu d'un autre point de vue. D'un point de vue religieux, ceux qui viennent l'apporter vers Jésus vont s'appuyer sur la loi de Moïse. Dans l'Ancien Testament, il y a, dans cette première partie de la Bible, il y a le récit de Moïse. Moïse qui reçoit la loi de Dieu, les principes de Dieu qui lui sont mis à disposition comme un codex légal, un codex, c'est-à-dire un ensemble de règles applicables pour la société de l'époque. Eh bien, cette loi va devenir un élément factuel, un élément de religieux, un élément sur lequel les uns et les autres vont s'appuyer au moment où ils viennent trouver Jésus. La loi de Moïse déclare que cette femme mérite d'être lapidée. Que dis-tu ? Jésus est là en présence donc à la fois de la morale de ce contexte de l'époque et qui dit mais ce n'est pas normal et qui pointe du doigt. Et puis d'un autre côté la loi, elle, qui dit certaines choses et qui invite à lapider, tant que eux, ils viennent le mettre en évidence ici. Dans ce contexte, j'aimerais réfléchir avec vous quelques instants car l'attitude de Jésus parle. Au moment où cette femme est condamnée, condamnable, accusée, coupable, en effet, et où elle est amenée, et du reste, j'ouvre une parenthèse que je referme, l'adultère, à ce que je sache, n'a pas été commis tout seul, toute seule, il y a bien un homme quelque part. Seulement dans ce texte, il n'y est plus. Il n'y est plus. C'est elle qui a été amenée, j'y reviendrai dans quelques instants, car il y avait chez ces personnes un désir de piéger en réalité Jésus. Mais l'attitude de Jésus au moment où cette femme lui a mené, et où oui, la morale peut condamner, et où oui, la religion peut condamner, et où oui, le contexte légal de l'époque pouvait condamner, l'attitude de Jésus est tout autre. Son désir n'est pas de condamner, mais plutôt de sauver. Son désir n'est pas de mettre encore plus bas que terre cette femme, mais plutôt de lui tendre une main secourable. En effet, que peut-on dire à quelqu'un qui est déjà malade, lui dire « tu mérites ta maladie, tu mérites d'être dans cette situation ». Loin de là, l'amour de Dieu nous montre que, il y a un autre chemin, celui de la miséricorde, celui de la compassion, celui, soit dit entre nous, celui du pardon. Or, ce pardon, seul Dieu est capable de le donner, de l'offrir. Nous vivons, oui, dans un monde et dans une société morale, moralisante. Nous vivons dans un monde, oui, religieux, avec des principes légaux et tout cela. Loin de moi la pensée de dire qu'il faille vivre dans le désordre. Mais tout cela vient chercher quelque chose de particulier. Pourquoi l'être humain a-t-il tant de mal, quand bien même il connaît les lois et les principes, quand bien même nous avons eu les uns et les autres une éducation religieuse ou pas, peu importe, mais des principes, des valeurs qui nous ont été inculquées, communiquées, tantôt par la famille, par les amis, par l'instruction, l'école ou autre. Mais pourquoi l'être humain est-il, malgré tout cela, attaché, attiré, amorcé désespérément par un certain nombre de choses qui avilissent son âme? Dans ce que nous lisons ici, Jésus ne va rien dire dans un premier temps. La Bible nous dit qu'il se baisse et il se met à écrire avec le doigt sur la terre. On ne sait pas ce que Jésus est en train d'écrire. Ils vont l'interroger, insistant, voulant passer à l'acte rapidement. Il nous faut la lapider, il nous faut effacer, éradiquer, éliminer cette femme. Vous l'avez noté, cette espèce de femme tellement dégradante, tellement humiliante, tellement rabaissant. Indignement, cette femme se retrouve confrontée à cela. Mais c'est exactement ce que fait le péché. Le péché nous détruit, il nous avilit, il nous enlève notre dignité, il nous enlève notre raison d'être, notre joie, notre paix, l'amour personnel que nous pourrions avoir pour nous-mêmes. Tout cela est mis à mal à cause de la réalité du péché. Jésus écrit cependant sur la terre. Je voudrais vous lire un texte que l'on trouve dans le livre du Deutéronome, au chapitre 9, versets 9 à 10. Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu, et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée.
Dans ce texte, ce que nous lisons ici fait allusion à Moïse. Le même dont il parle ici. Moïse nous a dit que, et voyez-vous, quand on retrouve le texte, on découvre qu'en effet, Moïse a pu recevoir de la part de Dieu des tables de la loi. Ces fameuses tables dont on parle, le décalogue, les 10 commandements, comme diront quelques-uns, et parmi lesquels figure aussi « tu ne commettras point d'adultère ». En effet, cette loi écrite, la Bible nous dit, avec le doigt de Dieu. Moïse a vu là quelque chose, une manifestation de Dieu qui écrit sa propre loi. Et donc, Jésus est en train d'écrire avec le doigt sur la terre. Quelle similitude! Il y a quelque chose là qui interpelle. Dieu a écrit sa loi sur des tables, Jésus écrit sur la terre avec son doigt. Quand je lis le livre de Jérémie, un des prophètes dans l'Ancien Testament, chapitre 17, verset 13, il est dit ceci, « Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. » J'attire votre attention ces quelques instants sur cette partie du texte qui dit « Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. » Et Jésus est en train d'écrire avec son doigt sur la terre. Il écrit. Et donc, il nous est dit que ceux qui se détournent, c'est comme si finalement Jésus est en train de mettre en évidence ce texte de Jérémie, j'ai inscrit sur la terre pour ceux et celles qui se détournent. Vous me direz rapidement, ah ben bien, il s'agit donc de cette femme. Non, loin de là. Ceux qui se détournent du Seigneur. Et Jésus va ici mettre la focale et accentuer cette pensée dans les paroles qu'il va tenir vis-à-vis de ces personnes qui sont venues pour l'accuser. L'Évangile annonce un Dieu qui pardonne. L'Évangile annonce un Dieu qui ne condamne pas. L'Évangile annonce un Dieu qui guérit. Au contraire, un Dieu qui restaure. Un Dieu qui rétablit l'homme, l'être humain, homme, femme, dans sa dignité, dans la véritable valeur pour laquelle Dieu nous a créés. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quelle que soit la condition dans laquelle vous vous trouvez, et nos sœurs ce soir en ont témoigné, et plusieurs ici, nous en faisions partie, eh bien, quel que soit l'état de notre cœur, nous avons trouvé en Jésus non pas la honte de notre péché, mais le regard bienveillant, patient et pardonnant d'un sauveur mort à la croix pour pouvoir nous sauver. Et donc cette femme ici, accusée, Jésus écrit avec son doigt, puisqu'ils ont parlé de la table, des tables de la loi, ils ont parlé de Moïse, j'aimerais simplement rappeler ici une chose importante, c'est que quand Dieu a donné la loi à Moïse, il l'a donnée afin de faire prendre conscience à l'être humain qu'il était pécheur. Il n'a pas voulu écrire ici un codex légal pour dire tu dois ou tu ne dois pas, tu dois faire ou ne pas faire. Non. Parce que le dilemme et le problème, c'est que l'être humain dit je peux, je sais, je n'ai pas besoin de Dieu. Alors dans l'Ancien Testament, Dieu dit si tu es parfait, je te donne ma loi. Et s'il t'est possible de respecter tous mes commandements, alors tu es parfait. Alors il n'y en avait pas que 10. La tradition nous rapporte qu'il y en avait 613. Donc la loi a été donnée pour instruire l'être humain au sujet de son péché. Et donc quand Jésus écrit sur la terre, on ne sait pas ce qu'il écrit et la Bible est très silencieuse là-dessus, donc il ne s'agit pas d'essayer d'inventer ou d'imaginer quoi que ce soit. Je note juste que Jésus est lui aussi en train d'écrire. De la même manière que le doigt de Dieu écrit la loi, Jésus est en train d'écrire quelque chose, on ne sait pas quoi, mais en tous les cas, sur la terre sont inscrits ceux qui se détournent. Ceux qui ne respectent pas, ceux qui n'obéissent pas, ceux qui ne s'attachent pas à lui, quels qu'ils soient, courent contre leur propre perte, contre une condamnation qui est la leur. Et Jésus le sait, puisque vous parlez de loi, Jésus écrit sur la terre. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, il nous est dit ce verset extraordinaire. On peut le lire dans ce contexte, verset 18, « Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, et cette femme en fait partie, j'en faisais partie, vous en faites partie, mes amis. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. » Et là,
Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dit la Bible? La Bible nous dit donc que la loi est intervenue pour que l'offense soit manifestée, pour que l'offense soit mise en évidence. Mais à cette offense qui est apparue, il y a donc une condamnation. Et Dieu répond à cette condamnation en disant là où l'offense a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Jamais le péché ne sera au-delà de la grâce de Dieu. Quelle que soit la condamnation de l'être humain, la grâce de Dieu est au-dessus, encore capable aujourd'hui de transformer et de changer les vies de ceux et celles qui s'attendent à lui. Et c'est ce que nous découvrons dans ce texte avec cette femme. Oui, dans ce contexte moral, dans ce contexte religieux ou légal, bien sûr qu'elle mériterait d'être lapidée, mais c'est sans compter sur la grâce de Dieu qui dépasse toutes les lois et tous les principes moraux établis par les êtres humains, pourvu que nous fassions un choix. Et c'est la dernière partie que je voudrais aborder, le contexte personnel de cette femme. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est quelque part victime de plusieurs choses. Premièrement, les religieux ont cherché une occasion de mettre Jésus en difficulté. Et ils ont cherché, on sent qu'ils ont vraiment travaillé pour trouver une personne à qui on pourrait dire, on peut réprouver sa façon de vivre. Et donc ils arrivent à attraper cette femme et la présentent devant Jésus. Cette femme est elle aussi victime de ses propres envies, de ses propres attentes. Elle démontre ici par ce texte que l'être humain, bien plus que simplement elle, mais à travers elle, chacun de nous, l'être humain, est dominé par le péché. Dominé par ce désir finalement de vivre sa vie loin de Dieu et de se cacher, se dissimuler. En fait, c'est le meilleur moyen d'avancer en faisant en sorte de ne pas être attrapé. On parle ici d'adultère, mais il y a bien d'autres choses encore qui peuvent se passer dans nos vies. Et on se cache, on pense son temps à se cacher. Mais que l'on se cache des uns des autres, c'est une chose. Ce qui est terrible et dramatique, c'est que l'être humain passe son temps à se cacher de son Créateur. Et pourtant, Dieu nous regarde et Dieu nous voit. Le pasteur Martin Luther King, Jr., a dit ceci: Dieu voit sur une pierre noire une fourmi noire dans la nuit la plus noire. Et oui, parce que Dieu voit tout partout et il regarde. Et le seul regard que j'aurais besoin de craindre, non pas dans le sens de la peur, mais dans le sens de me dire pourvu, et c'est le regard de Dieu. Et ce Dieu-là, quand il nous regarde, ce n'est pas pour nous accuser ni nous condamner, c'est pour nous proposer une solution, un remède, une guérison, une restauration, une délivrance. Et ce Dieu-là s'est manifesté dans la personne et dans l'œuvre de celui que nous appelons le sauveur de nos âmes, Jésus le Christ. Et mes amis, pour nous sauver, Jésus n'est pas resté sur le trône de gloire. Il ne nous a pas regardés de façon hautaine, supérieure, en nous disant « tu es dans ton péché, reste-y ». Non, Jésus est descendu du ciel de gloire. Et la Bible nous dit qu'il est venu sur cette terre. Il a marché parmi les hommes. Il rencontre cette femme, à l'instar de chacun d'entre nous qu'il voudrait rencontrer. Il la rencontre dans son péché. Il la rencontre dans sa situation. Rien de nouveau finalement, parce que nous sommes tous au même rang, condamnables. On mériterait d'être lapidés pour ce que nous vivons et ce que nous sommes. Mais pourtant, le regard de Jésus est empreint de compassion et d'amour. Et quand il relève la tête et qu'il dit à tous ceux qui sont là que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a pas péché puisse jeter la première pierre, eh bien la conscience de chacun est remise à niveau et chacun se dit « Ah, je suis condamné ». Et quand Jésus regarde cette femme une dernière fois, elle est seule en face de lui. Et je pense à ce verset extraordinaire dont nos sœurs pourraient parler, dont je peux parler pour ma vie, dont plusieurs ici. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voulez-vous la vraie liberté? Voulez-vous le vrai pardon? Voulez-vous la vraie justification? Elle se trouve en Jésus. Et c'est ce qui a fait toute la différence. La morale l'a condamnée, la religion l'a condamnée, le cadre légal l'a condamnée. Mais cette femme, elle a été cachée en Jésus. Et parce qu'elle a été cachée en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour elle. Femme, où sont ceux qui te condamnent? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et Jésus de lui répondre,
va, moi non plus, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Donc c'est en cela que le message de l'Évangile est pour nous une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Celui qui n'a point connu le péché, 2 Corinthiens 5, 21 nous dit ceci, celui qui n'a point connu le péché, il s'agit de Jésus. Dieu, le il ici, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'Évangile, c'est l'histoire d'une substitution. Il a pris ma place. Cette femme était condamnable. J'étais condamnable. Jésus a pris la place. Il s'est substitué à nous. C'est lui qui est devenu, l'Écriture nous dit, péché. Parce que nous méritions la condamnation, mais aucun de nous ne pouvait être sauvé. Mais Jésus a pris ma place. Et il a pris ta place. Devant le tribunal de la justice de Dieu, parce que c'est ce tribunal-là qui importe et qui est le plus important de tous les autres. Devant le tribunal de Dieu se tient là l'agneau de Dieu. Devant le tribunal de Dieu se trouve le sauveur de l'humanité, Jésus le Christ. Il se tient là parce qu'il a pris ta place et il a pris ma place. C'est lui qui accepte d'endurer la condamnation qui est la nôtre et pour payer ce prix, il meurt sur le bois de la croix qui était un instrument de torture à son époque. Oui, Jésus meurt et il dit « Personne ne me prend ma vie, je la donne de moi-même » pour sauver l'humanité. Et c'est en cela que Morgane, c'est en cela que Mélanie, c'est en cela que Sabrina ont cru, et c'est en cela qu'aujourd'hui elles sont libres, mais c'est en cela que plusieurs ici nous pouvons dire « Jésus m'a libéré, Jésus m'a pardonné, à lui soit toute la gloire ». Alors mes amis, qu'allez-vous choisir de faire? Je vous invite à vous courber dans la prière. Nous allons demander ce soir, cet après-midi, à Dieu de poser sa main. Peut-être vous aussi êtes-vous exposé au tribunal de la morale, de la justice, de la société bien pensante, de l'humanité. Peut-être vous vous condamnez vous-même et vous vous dites, je n'ai plus droit d'avoir de l'espérance. Mais mes amis, je voudrais vous dire, comme nous l'avons entendu ce soir, que Jésus s'est fait péché pour vous et il voudrait vous sauver ce soir. Il voudrait vous donner et vous tendre la main. Alors, si c'est votre désir, simplement dans ce moment où nos yeux sont fermés les uns et les autres, je voudrais vous inviter à faire un geste simple. Vous me direz, mais qu'est-ce qui va m'être demandé? Moi, je vais vous inviter, si vous vous sentez concerné par ce que vous avez entendu, et si dans votre cœur, il y a peut-être là une lumière d'espoir qui commence à jaillir, et vous dites, mais moi aussi, je voudrais de ce Jésus qui sauve. Moi aussi, je voudrais de celui qui justifie devant le tribunal de Dieu. Si c'est votre cas, je vais vous inviter à faire juste un petit geste. Levez votre main à votre place et vous pouvez la baisser juste après. Je vois votre main. À Dieu soit la gloire. Je vois cette autre main. Béni soit Dieu. Je vois là encore. Oui, Dieu vous voit aussi. Merci Seigneur. Alléluia. Et on veut bénir Dieu. Vous êtes bien-aimés. Vous n'êtes plus condamnés. Ayez confiance. Croyez que cet après-midi, Dieu vous tend la main et vous aussi, en levant votre main, vous lui dites, oui, c'est ce que je veux. Alors peu importe ce que les hommes et les femmes vous disent, croyez que Jésus vous prend par la main et que vous allez commencer avec lui une belle marche dans la paix et dans la joie. Seigneur, je veux te prier pour ces bien-aimés qui ont levé leurs mains. Tu connais leur contexte de vie, tu connais leur parcours, tu connais leur hésitation. Peut-être y a-t-il là dans leur cœur une condamnation par le biais de leur conscience. Peut-être se sentent-ils accusés d'une manière ou d'une autre. Mais devant le tribunal de Dieu se tient le Sauveur de l'humanité. Devant le tribunal de Dieu se tient mon Sauveur. Et mon Sauveur est venu pour me sauver. Et il est venu pour sauver l'humanité. Et je veux bénir le nom de Jésus de ce que cet après-midi, tu poses ta bonne main sur ses amis et tu déposes dans leur cœur la paix qui est la tienne. Tu déposes dans leur cœur, Seigneur, eh bien ce sentiment profond que tout est bien, tout est bon, que tu les tiens dans les mains, dans ta main et que tu vas les guider vers le chemin de la véritable liberté. Et comme pour cette femme, Seigneur, toi non plus, tu ne les condamnes pas et tu les invites à marcher désormais derrière toi. Alors nous prions afin que le pardon de leurs péchés leur soit accordé, que ta grâce puisse surabonder dans leur vie dès maintenant, dès ces instants, que la culpabilité soit transformée par la grâce et l'amour de Dieu et qu'ils se sentent comme apaisés. Seigneur, merci, parce que nous croyons que tu poses ta main sur ces bien-aimés, qu'à toi soit toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.